Amis si chers, si vous saviez comme je suis heureux de pouvoir venir passer quelques instants en votre compagnie, comme je l'ai fait si souvent lors du premier confinement. Aujourd'hui, si je me permets de prendre la parole, c'est parce qu'à droite et à gauche, on m'a supplié de donner mon sentiment sur les événements qui actuellement secouent notre pays. Bien sûr, comme vous tous, j'ai été scandalisé, bouleversé par la mort de M. Paty et par ce qui s'est passé hier dans la basilique Notre-Dame à Nice. Ce sont des actes abominables, des actes de barbares, et il faut les condamner sévèrement. Aujourd'hui, je voudrais avec vous réfléchir à un point particulier. Faites-moi plaisir, essayez de me suivre dans ma démonstration, et de votre côté, réfléchissez à votre tour. La liberté d'expression a-t-elle des limites? Faut-il lui imposer des limites? Eh bien, je le crois. Vous savez, dans les années 80, lorsque j'étais encore jeune et que j'étais à Paris chanteur de cabaret, il avait été entendu, devant l'hécatombe des garçons et des filles qui mouraient en raison du sida, qu'on pouvait rire de tout sauf de cette maladie. Et je vous assure que tout le monde a honoré cette consigne. Personne ne s'est moqué de ce mal épouvantable. Eh bien, je me demande aujourd'hui si le temps n'est pas venu de respecter profondément les croyances des hommes. Mais dans notre temps qui se veut laïque à outrance, faisons attention, nous blessons des personnes. Et dans ce cas présent, par la publication des caricatures, ne croyons pas que nous ne blessons que des islamistes. Nous blessons l'ensemble du monde musulman. Et l'intervention du roi du Maroc hier l'a bien prouvé. Donc faisons attention, respectons les personnes. D'aucuns diront que nous baissons le pantalon devant des sauvages, devant des violents, et que la démocratie impose, au contraire, de continuer notre combat. Attention, nous mettons en péril la vie des autres. La liberté d'expression n'est pas une idole, ce n'est pas une déesse. Il faut aussi respecter les convictions des personnes. Et je pense que si nous continuons sur cette voie, si nous voulons faire le bras de fer avec 1,8 milliard de musulmans, vous allez voir que la guerre continuera. Alors je vous en supplie, nous qui sommes chrétiens, si vous êtes chrétiens avec moi, ou si vous êtes tout simplement des humains respectueux de la pensée des autres, eh bien, je crois que nous devons marcher sur cette route de respect. On ne peut pas rire de tout. Regardez, on attaquerait vos parents. Imaginons que demain, on touche à la dignité de votre père ou de votre mère. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, vous ne décapiterez personne, mais vous risquez de casser la gueule à ceux qui vous ont blessé. Eh bien, faisons attention. Pensons aussi à tous les ressortissants français et européens qui se trouvent dans les pays musulmans et qui se retrouvent maintenant bloqués dans leur maison, avec la peur au ventre. N'exposons pas les autres au nom de nos idéologies. La liberté d'expression, mais nous pouvons nous en servir dans des milliers de domaines. Mais respectons encore une fois les croyances et les convictions profondes des personnes. Je vous embrasse tous. À bientôt.